compatriotes et surtout Guinéens de France, bonjour. C'est contraint et forcé que je me présente à vous aujourd'hui pour répondre aux injures d'une bassesse sans commune mesure que M. Chérif Haïdara, que je qualifie de facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France, vient d'adresser à un certain nombre de ses compatriotes. D'abord, Dr Assatou Baldé, Elhadji Saïdou Nour Bokoum, M. London Camara, et bien entendu sa bête noire, ma modeste personne, Makanera Ibrahima Sori. Je me livre à un exercice qui ne fait pas partie de mes points forts, c'est-à-dire tenir des propos déplacés à l'endroit d'une personne qui est plus âgée que moi. L'éducation africaine réserve une place de choix à l'âge, mais malheureusement, face à un individu avec la carapace d'adulte, abritant un esprit enfantin comme Chérif Haïdara, malheureusement, comme il y a exception à toutes les règles, je m'efforcerai de démontrer à ce monsieur qu'au XXIe siècle, ce n'est pas par la force, l'insolence, la bassesse qu'on va s'imposer aux autres. Cette réponse, chers compatriotes, s'articulera sur deux points. Premièrement, je tenterai de démontrer que tout ce qu'il a dit me concernant ne sont que mensonges. Et je lui ai toujours dit, j'avais dit une fois à M. Chérif Haïdara, que le mensonge aussi exigeait une dose d'intelligence qui lui manque, parce que pour mentir, il faut bien mentir en tout cas, si le bon mensonge existait, c'est de faire en sorte que tes mensonges ne soient pas découverts, surtout très rapidement. Chers compatriotes, mais avant que je n'aborde ces deux points rapidement, en tout cas je le souhaite, je voulais brosser un petit peu ce qui caractérise ce facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France, c'est-à-dire M. Chérif Haïdara. Ne soyez pas étonnés de peut-être la violence que je souhaite mineure de mes propos envers lui, c'est parce qu'il ne peut mériter que ça. M. Chérif Haïdara appartient à cette catégorie de l'espèce humaine qui, au XXIe siècle encore, n'ont pas pu rompre avec la barbarie des animaux sauvages. Ce monsieur s'agrippe à qui passe sous ses yeux, innocent ou pas, ce n'est pas son problème. Ce monsieur est caractérisé par sa violence et son insolence extrême. J'ouvre une parenthèse pour vous dire pourquoi je l'appelle le facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France. Croyez-moi, chers amis, j'ai été sidéré le jour où j'ai vu M. Chérif Haïdara voulant se jeter sur M. Jacques Kourouma dans les locaux même du Sénat français. Un haut lieu de la démocratie et de la civilisation moderne. Je précise, l'affrontement n'était pas verbal, mais physique, comme deux chiens le feraient ici, en France ou ailleurs. J'ai vu ce monsieur insulter des femmes responsables dans les locaux de l'ambassade de Guinée en France. J'ai vu ce monsieur traiter une femme responsable mariée à Paris ici de pute. Vous comprendrez qu'on est face à une personne difficilement classable. Faut-il le classer parmi les gens sains d'esprit ou des déficients mentaux? En tout cas, si vous observez ses démarches et aussi sa photo,
on a l'impression d'avoir devant soi quelqu'un qui porte les séquelles d'une naissance prématurée et mal soignée. Je vous renvoie sur ces photos. Et vous ne trouverez aucune de ces photos parce que j'avais fait la recherche pour pouvoir au moins vous présenter une des belles photos venant de lui, mais on n'en trouve pas. L'individu qui n'a pas pu soigner son sourire est un individu qui n'est pas en possession de sa faculté mentale. Je ferme la parenthèse. Chers compatriotes, M. Chérif Aïdara m'a accusé de pseudo-journaliste, de menteur, de celui qui aurait accusé le professeur Alpha Condé d'avoir refusé que les Guinéens de l'extérieur votent, et de l'un de ceux qui aurait véhiculé ces fausses informations. Mais ces mensonges ne datent pas de ça à mon égard. Une fois sur Télé-Sud, comme cet individu croit que plus le mensonge est gros, plus il passe, il m'avait accusé de l'avoir contacté pour rejoindre l'Alliance Arc-en-Ciel. Ce jour-là, j'en veux à M. Luc Kemayou qui ne m'a pas laissé me défendre. Et surtout, je n'ai pas voulu entrer dans son jeu parce que c'est quelqu'un n'ayant pas d'argument. Il brille dans la bassesse, dans l'insolence et dans l'indignité. Et comme vous pouvez le constater depuis que vous avez commencé à me voir, ces points ne sont pas mes points forts. Je ne m'illustre pas par ses comportements. Je lui ai laissé ce jour-là parler. Je vais commencer par ce point précis. Monsieur Chérif Aïdara, quand on veut la chemise d'une personne, on regarde bien ce qu'elle porte elle-même. Pensez-vous que si je voulais rejoindre l'Alliance Arc-en-Ciel, c'est par vous que j'allais passer? J'ai mon grand frère de même père et de même mère, Alouchel Makanera, beaucoup plus proche politiquement du professeur Alpha Condé que vous. J'aurais pu choisir mon grand frère qui a tout fait pour m'amener avec lui. Chose que j'ai refusée. Je connais le professeur Alpha Condé lui-même, avec qui j'ai eu des échanges de coups de téléphone avant les élections. Sans faire abstraction sur le fait que le petit frère de mon père, Elhadj Mbemba Makanera, paix à son âme, était l'un de ses représentants dans notre ville natale de Boké. Le professeur Alpha Condé connaît très bien la famille et il me connaît. S'il fallait partir dans l'Alliance Arc-en-Ciel, tu sais, j'ai d'autres voies. Je connais M. Fall qui me connaît très bien, qui m'a félicité à la Sorbonne devant tout le monde. Quant à ma modeste contribution dans le débat guinéen, surtout sur des questions juridiques, il y avait témoins, les Moustapha Diop, Kadra Malik, il y avait tous ceux qui étaient là-bas aujourd'hui. J'aurais pu passer par M. François Sénifal, qui compte dans l'Alliance Arc-en-Ciel, contrairement à ce que vous représentez ici. J'aurais pu passer par Malick Sankon, beaucoup plus proche politiquement du professeur Alpha Condé que vous. Malick Sankon, c'est quelqu'un avec qui j'avais noué une relation fraternelle. Enfin, entre autres, je pouvais passer par M. Rachid Ndiaye, conseiller à la présidence de la République, celui qui m'a présenté à Mme Madeleine Moukama Bano du débat africain de la Radio France Internationale RFI, Rachid Ndiaye, avec lequel j'entretiens des bonnes relations. J'avais tendance à oublier Hadja Nantou Chérif, qui m'a toujours traité avec considération, et d'ailleurs, ça ne fait pas très longtemps, elle me tendait encore la main. Alors, M. Aïdara, s'il fallait rejoindre l'Alliance Arc-en-Ciel, j'aurais pu prendre mes précautions et passer par des individus normalement constitués et qui ont la considération du professeur Alpha Condé. Votre affirmation ce jour-là n'est que votre reflet de menteur invétéré qui
pense que ceux qui l'écoutent sont aussi plus bêtes que lui, qu'ils ne peuvent cavaler tout ce qu'il largue comme mensonge. Ce même jour, vous aviez accusé M. Kadra Malik Diaby d'être membre de la NGR. Même vos partisans vous avez rappelé à l'ordre. Le mensonge était gros. M. Kadra Malik Diaby, jusqu'à ce jour, n'appartient à aucun parti politique. C'est un copain d'enfance et aussi membre de ma famille. C'est un oncle pour moi. J'avais tout fait pour l'amener sur le terrain politique et je ne suis pas le seul. Il l'a refusé. C'est quelqu'un qui ne se sent bien que dans la vie associative. Alors, dire qu'il est membre du bureau de la NGR en France, alors que tout le monde connaît les membres de ce bureau, M. Haïdara, chapeau, en tout cas, vous ne faites pas honneur à la communauté guinéenne de France. Après ce point, M. Haïdara me dit que je suis un pseudo-journaliste. Faux. Honte à vous, M. Haïdara. Vous savez, celui qui n'a rien à cacher n'a pas peur de transparence. Les vidéos l'attestent. Même mes pires ennemis peuvent le confirmer. D'ailleurs, le professeur Alpha Condé, M. Selou Dalein Diallo, Abbé Silla, M. Sidi Touré, le dernier étant Elhadji Souma, président de la GSI, le savent. À chaque fois qu'on donne la parole à mon site internet, leguépard.net que j'anime, avant de prendre la parole, je précise que je ne suis pas journaliste, que je n'ai ni leur talent, ni leur formation, et que je ne suis qu'un modeste juriste. Mais, comme j'anime un site internet, je suis obligé de les empiéter et qu'ils m'en excusent. Vous pouvez retrouver ça sur toutes les vidéos sur lesquelles on m'a donné la parole en tant que média, parce que j'anime un site internet. Je n'ai pas besoin d'usurper de titres, parce que j'en ai. Monsieur Haïdara, je suis un juriste. Modeste certes, mais je suis un juriste. J'ai mené mes études supérieures ici en France, mes promotionnaires sont là, ceux qui m'ont montré les chemins de l'université sont là. Vous voulez avoir mes traces? Allez-y à l'université Panthéon Assas Paris 2. Vous passez par l'université Panthéon Sorbonne Paris 1 et vous passez aussi par l'institut universitaire professionnalisant d'Evry Val-de-Saône. Je suis arrivé en France, ni bac, ni niveau bac. J'ai mené mes études ici. Premier cycle, au troisième cycle, ici en France, les traces sont là. Et Dieu merci pour moi, dans les universités, dans les facultés de droit les plus renommées ici en France. Si vous êtes jaloux de cela, malheureusement, vous emporterez cette jalousie dans votre tombe, parce que ça, vous n'y pouvez rien. Et pire encore, sans être un exploit, vous ne pourrez, le restant de votre vie ne vous suffira pas pour m'inégaler en matière juridique. Tout simplement, une personne de votre classe ne pourra jamais me rivaliser. Parce que tout simplement, vous n'avez pas la faculté mentale nécessaire pour mener de telles études, même si elles sont modestes. Si vous êtes jaloux pour ça, je pense que la seule solution pour vous est de vous mordre sur le front. Peut-être ça vous calmera un peu. Vous dites que je faisais partie des gens qui ont accusé gratuitement le professeur Alpha Condé d'avoir véhiculé, d'avoir essayé d'interdire les Guinéens de l'extérieur de voter. Monsieur Haïdara, c'est faux. Vous avez menti. Et je vais vous rappeler. Parce qu'il me semble que ce monsieur, sous contrôle des médecins bien sûr, est frappé d'un cas manifeste d'amnésie rétrograde, l'empêchant de se rappeler de ce qui s'est passé il y a seulement de cela quelques mois. Il a oublié que mon parti l'UFR faisait aussi partie de ceux qui ont été accusés
de vouloir empêcher les Guinéens de l'extérieur de voter. Il a oublié cela. Il a oublié du fait que j'avais fait une réaction virulente contre cette accusation. D'ailleurs, lui, Haïdara, et M. Malik Condé, paix à son âme, m'avait félicité à l'AGK lors d'une réunion organisée par les forces vives. Les deux m'ont dit qu'ils renoncent à réagir face à cette accusation parce que ma réaction suffisait. Mais menteur inintelligent qu'il est, il a totalement oublié que mon parti, donc moi aussi, j'étais accusé de vouloir empêcher les Guinéens de l'extérieur de voter. Et qu'il a oublié que lui-même m'avait félicité pour ma réaction qui a fait que lui, en fin de compte, il n'a pas réagi. Honte à vous, Monsieur Chérif Haïdara. Chers compatriotes, sans trop tarder, je vais aborder le deuxième point pour démontrer que la nocivité de ce monsieur dépasse largement le cadre de la communauté guinéenne de France seulement, mais il est parti, il a été et il est encore aujourd'hui particulièrement nuisible pour son camp politique. C'est pourquoi, dans ce deuxième point de mon intervention, je vais placer quelques mots vous permettant de comprendre comment, par son insolence, son incompétence et son agressivité, ce facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France, qui est M. Chérif Haïdara, a pu faire éclater l'Alliance Arc-en-Ciel en deux groupes. C'est pourquoi on dit très souvent que ni l'âge, ni l'ancienneté dans un mouvement politique ne doit être la condition sine qua non de la promotion de ces cadres. Je parle d'ancienneté, il ne faut pas non plus l'exagérer. Monsieur Chérif Haïdara était de l'UFD, du professeur Alpha Sow, actuellement dirigé par M. Badiko. Selon certaines personnes, lorsqu'il était dans l'UFDG, combien de flèches mortelles qu'il envoyait au président Alpha Condé, qu'il traite aujourd'hui de son oncle, bien entendu avec l'espoir que ce dernier lui accorde sa grâce et qu'il lui donne un poste. Monsieur Haïdara, si vous voulez un poste avec le président Alpha Condé, ne passez pas par l'insolence, ni par l'agressivité. Allez-y le voir. Peut-être il sera clément envers vous. Le seul conseil que je peux donner au professeur, c'est de vous trouver un poste où vous n'êtes au contact de personne d'autre. Sinon, il passera sa présidence à régler des conflits inutiles qui proviendront de votre personne. C'est votre caractère qui est comme ça. Pour parler maintenant de l'Alliance Arc-en-Ciel qui vient d'organiser une manifestation de soutien au président Alpha Condé le 14 de ce mois, et inutile de vous dire que cette manifestation a été un échec total. Ça fait 22 ans que je suis en France. Je n'ai jamais vu un parti au pouvoir organiser une telle minable manifestation. Pour preuve, la manifestation n'a pas réuni 30 personnes, griots, manifestants, batteurs et badauds confondus. Il n'y avait pas 30 personnes. Allez-y sur le site leguépard.net, vous pouvez voir vous-même la vidéo. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est que ce monsieur n'a pas la faculté mentale et intellectuelle de diriger sa propre personne. Son inconduite notoire plaide en faveur de mes accusations. Comment cet individu peut diriger une fédération d'un grand parti comme le RPG? Il y a erreur de casting. Lorsque Hadjanantou Chérif était là, le RPG remplissait des salles.
ces manifestations étaient bruyantes. Elle est partie à Conakry. L'Alliance Arc-en-Ciel s'est formée. Et sa direction a été confiée à M. Mohamed Lamine Keïta, qui a mené l'Alliance d'une main de maître. Je le dis en connaissance de cause, sans lui jeter des fleurs aucune. Parce que j'avais eu un débat qui avait été conduit par Madame Eugénie Deki de Africa numéro 1 à la Bourse du Travail. J'ai eu un débat d'idées avec M. Mohamed Lamine Keïta, sans qu'il ne partage ma conviction et sans que je ne partage sa conviction. Ce débat a été très très dur, mais nous sommes sortis là-bas en frères et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous entretenons des relations fraternelles. C'est ça un homme civilisé du XXIe siècle. Mais comme les cancres incompétents sont hautement allergiques à ceux qui sont dotés de compétences, M. Haïdara n'avait trouvé aucun autre ennemi que M. Mohamed Lamine Keïta, dont le seul crime a été le fait d'avoir conduit l'Alliance Arc-en-Ciel France à bon port et la bonne relation qu'il entretient, non seulement avec les Guinéens de son camp, mais aussi avec les Guinéens de l'autre camp. M. Chérif Haïdara, à plusieurs reprises, les sites internet en témoignent, avait créé des scandales lors de leurs rencontres. Beaucoup de membres de l'Alliance Arc-en-Ciel ont juré de ne plus assister à une réunion qui serait dirigée par ce facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France qui est M. Haïdara. Au mois de mai dernier, la présidente des femmes de l'Alliance Arc-en-Ciel France, que je ne vais pas citer le nom, une femme responsable, l'une des premières militantes du RPG en France, a été insultée, traitée, je m'excuse de mot, de pute devant tout le monde. Depuis ce jour, je connais beaucoup de personnes responsables qui ont dit jamais ils ne participeront à une rencontre qui serait organisée par ce facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France. Voilà l'une des raisons de l'échec total de la manifestation du 14 juillet 2011 ici à Paris. J'ai lu sur les sites qu'il y a eu des centaines de personnes qui étaient là, que malgré la météo et les vacances carême, faux, il faisait beau. Les vidéos en témoignent. Monsieur Chérif, c'est votre agressivité. Le fait que vous n'avez pas pu rompre avec la barbarie des animaux sauvages. Le fait que vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas vous imposer aux gens. Le fait que vous n'avez pas compris que les repas, les 3 repas de vos compatriotes ne relèvent pas de vous. Tout simplement, le fait que vous êtes mal élevé, je m'excuse auprès de mes compatriotes, les gens ne pourront pas se reconnaître derrière vous. C'est pourquoi votre manifestation n'a été qu'un échec cuisant. Je souligne que le vendredi dernier, M. Mohamed Lamine Keïta, secondé par M. Campbell Cissé et d'autres membres de l'Arc-en-Ciel, avait organisé un dîner de revoir qui était destiné à l'un de leurs. Je vous jure, ce dîner, d'ailleurs, qui était fait sur invitation, a connu beaucoup plus d'affluence que la manifestation organisée par le parti au pouvoir ici en France, 7 mois seulement après la prise du pouvoir du président Alpha Condé. Ce qui veut dire que M. Chérif Haïdara, ce facteur déshonorant de la communauté guinéenne de France, n'est pas la personne la plus qualifiée
pour conduire ce mouvement en France, mais je n'ai aucune leçon à leur donner parce que je ne cotise pas pour ce parti, je ne vote pas pour l'instant pour ce parti. De ce fait, je m'excuse si ce conseil les heurtait. Pour finir, chers compatriotes, le conseil que je peux donner à ce monsieur, c'est de lui dire que son cas relève de la psychiatrie. Il doit le plus rapidement possible s'adresser aux professionnels de ce domaine qui seront les mieux à même d'évaluer si son cas relève de la tutelle ou de la curatelle. Profane en la matière que je suis, je parie et je mets ma main à couper que ce monsieur relève forcément, doit relever au moins de l'un de ces deux statuts. Placé sous tutelle ou placé sous curatelle. Chers compatriotes, je m'excuse de cette bassesse dans laquelle M. Haïdara m'a entraîné, mais vous avez des individus normalement constitués qui savent que le silence aussi est une réponse. Et en général, ces individus ne rééditent pas leur exploit s'ils vous avaient heurté auparavant. Mais pour ceux qui n'ont pas encore rompu avec la barbarie des animaux, ceux qui ne sont pas en possession de leur faculté mentale peuvent traduire ce silence comme une peur. Alors, M. Haïdara, croyez-moi, et vous pouvez me remercier, j'ai été très conciliant avec vous. Vous avez environ 60 ans, plus de 20 ans, mon aîné. La guerre est ouverte. Si vous m'attaquez, croyez-moi que j'aurai du répondant. Et surtout les mots que vous adressez aux autres, moi je suis ceci, moi je suis noble, moi je descends de ceci, vous avez traité M. London camarade d'esclave. C'est vraiment honteux. Monsieur Haïdara, si vous le voulez, vous pouvez me répondre. Quelle est la différence que vous faites entre celui qu'on appelle esclave, parce qu'il n'y a pas de sang d'esclave, et vous? Est-ce que vous êtes venus au monde différemment? Est-ce que vos besoins naturels ne sont pas semblables? Alors, entre l'esclave et son maître, de quel côté se trouve la honte? Celui qui a soumis un innocent ou celui qui a été injustement soumis? Je vous laisse cette réponse. Vous avez été trop bas en insultant Madame Absatou Baldé, en rentrant dans sa vie de famille, dans sa vie privée, qui ne vous regarde pas. Et pourtant, vous dites que vous avez été à la Mecque. Si vous aimez le bon Dieu, croyez-moi que le bon Dieu, lui, ne vous aime pas. Il s'en fout de vous. Une personne aimée par Dieu est accompagnée de respect, ce que vous n'avez jamais eu. À 17 ans, j'ai arrêté de me battre. À 60 ans, vous vous battez encore avec les gamins. Il y a suffisamment de signes pour vous, pour que vous puissiez vous poser des questions. Haï par vos compatriotes, vos semblables, ça c'est une évidence. Mais posez-vous la question si le bon Dieu aussi ne vous a pas haï. En tout cas, votre comportement est là pour attirer votre attention. Pour finir, j'ai été déjà long, chers compatriotes. Cette intervention n'est qu'un tir de sommation. Je suis fin prêt pour répondre à tout ce que vous direz. Ça sera du tic au tac et je montrerai en cran à chaque fois que le besoin se fera sentir. Vous ne pouvez rien contre moi si vous comptez sur votre force animale que vous brandissez devant les gens. Le jour où tu me verras, essaye de te jeter sur moi. Tu sauras que le poids de l'âge commence à peser sur toi. Une fois de plus, je m'excuse, chers compatriotes, et à bientôt, car entre cette personne qui
présente les traits d'une naissance prématurée et moi, la guerre vient de s'ouvrir. Merci et à bientôt.